Quand il y a eu le Covid, j'ai créé ma marque de cosmétiques naturels qui s'appelle Julio. Et Julienne, donc c'est une marque que j'ai rachetée, donc elle existe depuis 4 ans. Et ça fait 1 an et demi qu'on l'a reprise. Les maillots de bain éco-responsables, ça courait pas forcément les rues. Et j'avais moi cette volonté d'acheter des maillots de bain ou autres que dans la fast fashion, quelque chose de vraiment éco-responsable et suisse. Avant d'être une marque, c'est une énorme communauté. Vraiment, c'est une communauté incroyable de femmes bienveillantes. Et en fait, il y a tellement d'amour dans cette marque. Et du coup, là, on est sur la deuxième collection qui va sortir à la fin du mois. Bonjour à toutes et à tous, c'est Adrien, vous êtes dans la galère et on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour une interview en partenariat avec le média étudiant Innovation Time qui est présent à Genève, Lausanne et Neuchâtel. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Julie, ici présente, qui va venir parler de son projet Julio et Julienne. Bonjour Julie. Hello. Tu vas bien? Super, merci beaucoup. Je suis vraiment contente de t'avoir ici pour discuter de tous ces projets. Est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter et présenter... Oui, bien sûr. Donc moi j'étais étudiante ici donc il n'y a pas trop longtemps. J'ai fini en 2018 mon bachelor en droit et je faisais partie de l'AIESEC et c'est un peu de là que tout est parti parce que l'AIESEC c'était une association d'étudiants où on avait la chance d'organiser IDEAS qui était un forum avec beaucoup d'entrepreneurs et je pense que c'est ça un peu qui m'a donné l'envie un jour d'avoir ma marque, mon projet. Et du coup, donc, moi j'ai commencé après dans le monde du recrutement, où je travaille toujours aujourd'hui. Et quand il y a eu le Covid, j'ai créé ma marque de cosmétiques naturels qui s'appelle Julio. Parce que du coup, en fait, moi à la base, je faisais beaucoup mes propres cosmétiques. Donc je faisais mes petits shampoings, mes petits mélanges un petit peu dans ma cuisine. Et le Covid m'a donné vraiment beaucoup de temps en fait à disposition. Parce que je travaillais, mais du coup, j'ai été, comme beaucoup de gens, j'ai été à taux réduit. Et du coup, là, j'ai eu le temps vraiment de me former. Donc, je me suis formée dans un institut qui s'appelle Louvre Papillon pour, en tout cas, faire les cosmétiques. Et c'est de là que tout est parti. Donc, c'est à partir de là que que j'ai créé ma marque de cosmétiques naturels. Incroyable. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait croire que c'était possible en fait, quand on voit qu'il y a plein de marques qui se créent, mais ça paraît quand même quelque chose qui est difficilement atteignable. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a donné confiance en ce projet? Non, alors disons que moi j'y suis vraiment juste allée avec mon instinct en fait. Moi je crois pas mal aux énergies, au moment où les planètes elles s'alignent. Et en fait j'ai juste senti à ce moment-là que c'était ce que j'avais envie de faire. Et du coup voilà, j'ai eu la chance d'être bien entourée. J'ai une amie depuis longtemps qui a lancé aussi sa propre marque de thé. Donc du coup, elle m'a aussi pas mal accompagnée sur ce chemin de l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est ça aussi qui est surtout très important, c'est de savoir bien s'entourer. Trop chouette. Donc tu as dit qu'on s'était croisés, même par IESEC en fait. On Ouais, l'a pas dit, mais c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. oui. Pour ceux qui ont vu l'interview avec Besnik et Karl, c'est parce que je suis entré à l'IESEC que j'ai arrêté de postuler à la GEG. Mais ça... Et donc ça crée des liens, c'est ça qui est cool. Ouais, Et donc c'était dans le cadre général de l'université. ouais. Est-ce que tu penses que tes études t'ont été utiles dans ce projet? Mes études m'ont appris, le bachelor en droit, je crois il est vraiment très utile pour, dans la vie de tous les jours, d'un point de vue méthodologie, où vraiment on réfléchit, on prend vraiment un problème avec vraiment un syllogisme pour arriver à une réponse et à une solution. Et c'est vrai que moi, je l'utilise vraiment dans ma vie de tous les jours, que ce soit pro ou perso. Donc je pense que mes études m'ont appris ça. Après, mes études m'ont pas donné vraiment de compétences que j'utilise aujourd'hui propres par rapport à la théorie que j'ai appris. Mais sinon, j'ai tout appris un peu moi dans mes propres formations. Et là surtout, c'est vraiment cette méthodologie, cette manière de réfléchir en fait qui m'aide au quotidien. D'accord. Donc si on regarde plus généralement, est-ce que si c'était à refaire, tu referais des études similaires ou tu... Oui,
Je pense que je referai les mêmes études parce que j'ai beaucoup aimé le droit. Encore aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup suivre, enfin, l'actualité du droit, tout, comment tout se passe, comment tout se crée, comment tout suit en fait le développement de la société, puisque le droit, c'est vraiment ça, ça réagit à la société, des changements par rapport à comment on vit, et le droit doit tout le temps s'adapter en fait. Donc c'est ça que j'aime bien. Et c'est vrai que non, je referais, je pense, vraiment les mêmes études. Et puis si je les avais pas faites ici, j'aurais pas eu le chemin que j'ai eu aujourd'hui. Donc je suis très contente. D'accord, ouais, c'est un petit peu la même approche que j'ai, même si les études nous ont pas appris à faire ce qu'on fait, Ouais, elles font quand même qui on est devenu. exactement. Et je pense que ça joue quand même beaucoup sur notre profil entrepreneur. Mhm. C'est sûr. Donc là, tu as lancé ce projet en sortant de l'université parce que tu avais des connaissances Mhm. sur la création de cosmétiques. Donc tu étais toute seule pour lancer cette idée? Oui, alors pour Julio, j'étais toute seule depuis le début. C'est vrai que bah, j'avais envie d'un projet aussi un peu à moi. J'avais vraiment envie de quelque chose qui m'appartienne et j'avais pas envie forcément d'amener quelqu'un d'autre dedans. Après, ça m'a pas empêché voilà, de tout le temps demander un peu l'avis des gens, savoir ce qu'ils pensaient. Voilà, que ce soit aussi demander l'avis de professionnels. Mais c'est vrai que non, j'étais toute seule dans ce projet-là. D'accord, c'est intéressant d'avoir ton point de vue alors parce que on entend souvent qu'il faut être plusieurs pour se soutenir dans les moments durs. Ouais. Euh, ouais, que c'est important de Mhm. ne pas s'engager seul dans l'inconnu comme ça. Alors c'est vrai que, en tout cas pour Julio, c'est assez chouette de pouvoir être seule. C'est aussi plus dur des fois parce que du coup, je peux compter que sur moi-même. Par contre, la différence que je vois du coup avec Julienne, où là j'ai une associée, c'est vraiment très différent parce que bah voilà, alors on est à un autre stade hein, parce que Julio c'est juste ma petite boîte à moi. Mais dans le sens Julienne c'est une SARL, donc il y a aussi d'autres choses qu'on doit faire, comme par exemple les impôts, la compta, des choses que moi je maîtrise moins que mon associé. Et du coup, là aussi, c'est super important de savoir s'épauler. Et ce qui est cool quand on est deux, c'est qu'on a vraiment deux approches complètement différentes, deux avis différents. Et là, on est sur quelque chose aussi d'assez créatif, où il faut imaginer des collections, donc du coup, de maillots de bain. Donc, c'est vrai que c'est chouette de pouvoir un peu avoir deux avis différents et puis voilà, s'aider comme ça. Ouais. Je réalise du coup que tu as parlé surtout de Rulio, parce que j'ai Mhm. mal prononcé au début. Pas de souci. Euh, Est-ce que tu peux expliquer juste globalement Rulio, ce qu'ils font et à quel stade, à quel stade tu en es, Ouais. et Julienne, Julienne du coup. Ouais, Julienne. Julio, donc ça fait 2 ans et demi que je l'ai lancé. Là, j'en suis au stade où je suis un peu en train j'ai un peu laissé de côté dans le sens où j'ai un peu le besoin de faire un peu un pas en arrière parce que je me suis rendu compte, et c'est je pense une des erreurs que j'ai faites en lançant la marque comme ça, c'est que j'ai mis un petit peu trop de moi-même et je me suis un peu perdue dans le branding, dans ce que je voulais partager, de vraiment pourquoi est-ce que j'avais fondé cette marque-là. Et ça, c'est vraiment primordial en fait quand on lance une marque, c'est de savoir pourquoi on le fait, parce que si on ne sait pas nous-mêmes pourquoi on le fait, c'est impossible à vendre. Mhm. Donc voilà, aujourd'hui, je sais que mes produits sont bien parce qu'ils ont plu et ils plaisent toujours à mes clients. Mais j'ai un peu besoin, pour grandir surtout, d'avoir quelque chose d'un peu plus affirmé et surtout de revenir un petit peu à la base, au pourquoi. Et Julienne, donc c'est une marque que j'ai rachetée. Donc elle existe depuis 4 ans et ça fait 1 an et demi qu'on l'a reprise avec mon associé. Donc là, c'est arrivé à un moment où j'étais en emploi et tout d'un coup, j'ai vu ce projet-là et je me suis dit, c'était justement cette personne-là qui voulait rendre cette marque parce qu'elle avait envie de se consacrer à d'autres choses. Donc elle avait envie de s'en séparer. Et là, tout de suite, bah,
comme je te disais avant, c'est vraiment les planètes qui se sont un peu alignées, où moi je m'ennuyais un petit peu dans mon job et je me suis dit j'ai envie d'un nouveau challenge. Et puis il y avait aussi ce côté créatif qu'on a beaucoup moins avec les cosmétiques. Donc là, j'avais vraiment la possibilité voilà, de repartir de zéro, créer des nouvelles collections, créer des nouveaux motifs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Et du coup, là, on est en train de créer la deuxième collection. On en a créé une l'an passé et du coup, là, on est sur la deuxième collection qui va sortir à la fin du mois. Ah ouais, félicitations Ouais, alors. merci. Ça se développe bien. Oui. Donc c'est intéressant de voir que, bon, bah, comme beaucoup d'entrepreneurs, moi y compris, on fait aussi ça pour la créativité, Mhm. pour laisser place à notre créativité. Donc je pense que c'est vraiment motivant de pouvoir faire ce qu'on ne peut pas faire peut-être dans un métier plus classique. Ouais. Euh, Ensuite, tu as mentionné du coup le fait que tu avais racheté Julienne. Ouais. Je me demandais bah, comment ça se passe. Est-ce que tu as vu dans les annonces ou comment ça se passe? Alors ça se passe que donc moi j'étais cliente à la base de Julienne. C'est vrai qu'à l'époque, donc il y a à peu près 3 4 ans, les maillots de bain éco-responsables, ça courait pas forcément les rues. Et j'avais moi cette volonté d'acheter des maillots de bain ou autre que dans la fast fashion, quelque chose de vraiment éco-responsable et suisse. Et du coup, en fait, je suivais ce compte Instagram depuis longtemps. Et en fait, je suis juste tombée sur cette vidéo de la personne, donc la fondatrice, la cofondatrice de Julienne, qui du coup disait que voilà qu'elle était arrivée un peu au bout de ce qu'elle voulait faire avec cette marque-là et qu'elle avait décidé de la remettre. Donc du coup, elle avait un peu ouvert les postulations pour vendre sa marque. Donc en fait, il fallait déjà trouver quelqu'un parce que moi, je voulais absolument pas me lancer seule. Mhm. Donc j'ai trouvé quelqu'un et le but c'était voilà, de se présenter et convaincre qu'on était les bonnes personnes pour la reprendre. D'accord. C'est assez surprenant, je dois avouer, de voir ce genre d'offre sur les réseaux sociaux de la Ouais, marque. ouais. Moi, j'aurais été sceptique, j'aurais eu peur que ça effraie les clients Ouais. qui ont déjà confiance en la marque. Oui, alors en fait, faut savoir que Julienne, c'est la chance qu'on a, c'est que avant d'être une marque, c'est une énorme communauté. Vraiment, c'est une communauté incroyable de femmes bienveillantes. Et en fait, il y a tellement d'amour dans cette marque-là que tous les messages, par exemple, qu'elle a eus quand elle a décidé de laisser cette marque-là, c'était que positif voilà, sur son futur, etc. Et nous, on a été accueillis vraiment super bien parmi cette communauté-là. Donc c'est vrai que c'était un peu moins effrayant comme ça, mais c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on voit qu'une marque est remise sur Instagram. Donc Sur ses propres réseaux effectivement, sociaux. Ouais. sur ses propres réseaux sociaux, ouais, D'accord, super effectivement. intéressant. Mhm. Et je me demandais aussi, donc tu as un petit peu d'expérience maintenant en tant qu'entrepreneuse. Est-ce que tu te souviens, est-ce que tu as vraiment un moment qui t'a marqué en tant que ta plus grande galère? Ma plus grande galère, je pense que j'en ai eu avec les deux marques, hein. Je pense que Julio, il y a dû avoir bah, je fais moi-même les cosmétiques et c'est vrai que c'est vraiment très réglementé. C'est au millilitre près. Et du coup, il y a eu une fois ou deux où j'ai pas mis le bon ingrédient. Donc en fait, voilà, ça c'était une galère parce que du coup, le lot était irrécupérable. Ouais, Donc voilà, ça fait une demi-journée en atelier de préparation où j'ai rien pu faire. Donc ça, c'est toujours un peu une galère. Ou alors quand on a oublié dans la commande de passer commande pour un élément, bah voilà, c'est comme une recette de cuisine. S'il nous manque les œufs pour faire notre gâteau, bah voilà, on peut juste retourner en acheter parce qu'on ne va pas réussir. Donc ça, ouais. pour Julio, ça m'est arrivé une ou deux fois, mais bon, on apprend toujours. Et puis après, bah voilà, on double-check et tout se passe bien. Et Juliane, je pense qu'il y a eu, oui, des moments compliqués où, sachant que mon associée travaille à 100%, qu'elle est maman et que moi aussi, bah, je travaille à 80%, bah, il y avait tout d'un coup des moments où c'était vraiment galère
de faire face aux commandes, surtout quand on a fait un crowdfunding il y a Ok. 1 an maintenant tout pile. Et on avait eu 140 précommandes et on devait vraiment les recevoir à temps. On a eu en plus 2 semaines de retard. Donc après, il fallait vraiment se dépêcher pour faire toutes les commandes, pour les envoyer. Donc on a passé toute une journée à notre stock à préparer toutes les commandes pour que les filles aient leur maillot à temps. Ah oui, c'est des challenges d'avoir le crowdfunding, c'est hyper intéressant, mais en Mhm. même temps, ça donne une grosse quantité de Oui, travail ouais, en un temps très court. vraiment très court, ouais. Donc, moi, je sais que je me penche sur la question pour mon projet. C'est à réfléchir, je pense que c'est quand même... C'est hyper intéressant de faire un crowdfunding parce que tu te confrontes vraiment à pourquoi est-ce que les gens vont investir dans ton projet, pourquoi est-ce que les gens vont acheter ton produit ou ton service. Mais c'est vrai que c'est quand même super chouette de voir tout le soutien que tu peux avoir, que ce soit tes proches, tes amis, les cercles un peu plus... ça reste des cercles assez proches, hein, en général les crowdfunding, mais c'est super challenging et c'était une belle expérience. D'accord. Et donc, à ces moments où c'est plus compliqué donc, par rapport au projet, Mhm. qu'est-ce qui fait que tu tiens le coup et que tu n'as pas envie d'abandonner? Bah, je pense que là, disons que c'est un bon parallèle à faire avec justement le monde du salariat. C'est que bah, si on ne fait pas les choses, elles vont pas se faire d'elles-mêmes. Si là, je ne crée pas des vidéos, elles vont pas se faire toutes seules. Et si je vais pas préparer la commande, c'est pas la voisine qui va le faire. Donc en fait, c'est ça qui nous fait tenir. C'est juste de se dire, bah voilà, il y a des filles en face de nous qui comptent sur nous en fait pour qu'on fasse avancer les choses, la collection, la marque, leurs commandes. Donc c'est vraiment ça qui fait avancer. C'est juste, voilà, enfin moi j'ai pris un peu cet engagement aussi voilà, enfin si j'ai repris cette marque-là, c'était pas pour me tourner les pouces. Donc c'est ça qui fait tenir surtout, c'est cette communauté-là qu'on a. Donc, c'est toi-même, en fait. C'est la communauté, mais c'est toi qui te fixes des Ouais, limites morales aussi. oui. Euh, Oui, parce que c'est pas comme. Enfin, voilà, pardon, le parallèle aussi que je voulais faire avec le salariat, c'est que si t'as pas fini ton projet ou ton recrutement, bah, tu vas quand même, enfin, même si tu as de la peine, hein, je dis pas que tu le fais pas parce que tu vas boire des cafés à la cafette, mais si tu as de la peine, il y a toujours un peu des solutions, enfin, il y a toujours un peu un filet de sécurité. Tandis que on se sent beaucoup moins seul, je trouve, quand on est dans le salariat. mhm. Parce qu'on a justement une équipe, on a des managers sur qui compter, on peut justement demander conseil à nos collègues, enfin demander de l'aide si vraiment on n'arrive pas à faire quelque chose. Et dans l'entrepreneuriat, on n'a vraiment pas le choix. C'est si tout d'un coup on doit faire quelque chose, on est obligé de le faire, on est obligé de trouver une solution. Et du coup, c'est ça, je trouve, qui est assez challenging avec l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut toujours penser plus loin et se débrouiller autrement. C'est la grosse différence avec le salariat. Ouais. Mais je pense aussi que c'est ce qui fait que c'est intéressant. Oui, c'est ça. Et après, bah voilà, en fait, c'est toute la question voilà, quitter aussi le monde du salariat. Je pense que ça va m'arriver un jour, mais on quitte quand même un monde assez. C'est un peu une zone de confort aussi, hein, parce que d'avoir un salaire qui tombe tous les mois, d'avoir des collègues, d'avoir voilà, des tâches précises, d'avoir des logiciels qui fonctionnent, des choses comme ça peut être un peu tout bête, mais voilà, il faut quand même être prêt à le quitter pour quelque chose de complètement dont on ne sait pas du tout comment ça va se passer des fois. Ouais. Donc voilà. Et les problèmes, on doit tous les régler Oui, euh, on n'a pas trop le pour choix. soi-même. Ouais. Donc, bon, c'est une chose, les problèmes. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il y a un moment, pour parler de quelque chose de plus joyeux peut-être, Mhm. est-ce qu'il y a un moment où tu t'en souviens aujourd'hui vraiment comme ton plus grand succès? Bah, mon plus grand succès, je pense, c'est quand j'ai lancé le site internet et je pense enfin celui de Julio et Ok. un autre grand succès, c'est juste quand je suis revenue de ma première production.
où je suis revenue avec 2 produits que j'avais faits et j'avais passé toute la journée à faire ça dans mon petit atelier. Donc voilà, c'était un succès. On a fêté ça en famille et c'était vraiment chouette. C'était vraiment juste voilà, d'arriver. Je trouve ça toujours cool d'arriver au laboratoire avec toutes mes matières premières. Pas du tout mélangées et après sortir avec vraiment chaque petit produit. Donc ça, c'est assez chouette. C'est vrai que ça doit être une belle étape à passer, Ouais, ressortir avec son produit fini. ouais. Et en plus, c'est intéressant de voir comment tu fonctionnes, parce que tu Mhm, dis que tu sors de ton laboratoire. mhm. Euh, Ça paraît assez inaccessible en fait quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Pas tant, ça dépend en fait, ça dépend, mais moi j'ai eu la chance de me former chez Louvre Papillon. Et là j'ai vraiment rencontré plein d'artisans, de créateurs en fait aussi de cosmétiques. Et en fait c'est là, entre un ou deux cafés pendant les pauses, que j'ai échangé avec des personnes qui avaient aussi un atelier. Et du coup, en fait, moi, je me suis greffée. Donc, c'est un atelier qui appartient à quelqu'un d'autre que moi, je loue quand je vais l'utiliser. D'accord, super intéressant. Mhm. Tu... Donc tu as mentionné Louvre Papillon, c'est ça? Ouais, C'est quelque chose qui existe partout, juste en Suisse? Comment... ça existe uniquement en Suisse. C'est vraiment une entreprise suisse. Donc, ils sont autant grossistes de matières premières. Donc, c'est aussi là que je me fournis. Et ils font justement des formations dans la cosmétique, autant pour des gens comme toi et moi que pour justement des entrepreneurs qui ont envie de lancer leur entreprise de cosmétique. D'accord, donc j'ai l'impression que tu es plutôt satisfaite en tout cas. Oui, franchement, ce qui est cool, c'est que c'est tout un groupe et on est très bien suivi. Et on a aussi la chance d'avoir des produits vraiment de qualité. Et aussi, les matières premières sont vraiment de très bonne qualité parce qu'eux, ils font attention aux labels, à énormément de labels, que ce soit par exemple l'huile de coco, qu'elle ne soit pas en fait cueillie par des singes cueilleurs, Mhm. voilà, que ce soit vraiment pris en fait de manière éthique. Donc on va pas aller défricher une zone parce qu'on a besoin de cette matière première là. Donc ça c'est aussi chouette de savoir que c'est éthique jusqu'à la matière première. D'accord, donc est-ce que c'est Louvre Papillon donc, qui t'a fait remarquer que tu collais pas, quand tu as eu tes galères, que tu collais pas aux normes, ou c'était Non, autrement? ça c'était moi. Ah ok, C'est vraiment moi, ouais. ok. On a un peu ce devoir aussi nous-mêmes parce qu'après on est tout seul hein, quand on crée, quand on est Mhm. dans notre laboratoire, on est seul donc on se rend compte assez vite quand on sait pas, quand on D'accord. n'a pas fait bien la formule. Ouais. Donc s'il y a des clients parmi vous, vous en faites pas, c'est tout vérifié. Tout est en ordre. Et puis, ouais, l'artisanat, c'est quand même quelque chose Oui. avoir un produit artisanal, c'est aussi Mhm. enfin, plus intéressant, plus on sait qu'on fait travailler quelqu'un, que les produits sont de qualité, enfin voilà, c'est complètement différent que d'acheter son produit Ouais. en grande surface. Donc je pense que c'est assez intéressant comme approche. En tout cas, moi, j'aimerais bien avoir mes produits qui sont Alors faits. c'est Ouais. unisexe hein, donc faut Ouais. pas hésiter. Ah, d'accord, ça marche. Ben voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut Ouais. préciser pour tout le monde. Effectivement, ouais, ils sont unisexes et c'est vraiment. Bah, c'est pour ça que enfin, le nom Julio vient de là aussi. C'était mon surnom quand j'étais à l'AIESEC parce qu'il y avait beaucoup de Juliette, Julie. Et c'est devenu Julio mon surnom. Et ce que j'aime bien, c'est que justement, bah, voilà, j'avais mis un point entre le I et le O pour que ça rappelle un peu l'écriture inclusive. Parce que pour moi, bah, voilà, un homme, une femme doit autant prendre soin de sa peau et c'est vraiment super important de le faire. Donc c'est pour ça que j'ai créé une marque unisexe. D'accord, ouais, et ben, j'irai faire un tour. Merci. Euh, Si on retourne un petit peu sur le sujet de l'entrepreneuriat, Mhm, est-ce que, comme moi là, je suis en train de documenter le processus de création d'une entreprise, quand on a juste une idée, mhm. quand on part de zéro, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, est-ce que tu as un petit conseil, la première chose à faire quand on a envie de créer son entreprise? Bah vraiment, moi je dirais savoir pourquoi. Ouais. Savoir pourquoi est-ce que tu l'as créé. Est-ce que tu viens régler un problème qu'il y a dans la société? Est-ce qu'il y a un manque? Est-ce qu'il y a
un besoin d'un produit. C'est vraiment ça, savoir pourquoi est-ce que tu le fais. Et après, faut vraiment faut tomber amoureux de ton client, pas de ton produit. D'accord, ouais. Voilà, ça c'est aussi super important. C'est vraiment de garder cet aspect client. Et en fait, parce que au final, c'est la personne c'est le client va acheter ton produit. Donc, il faut vraiment te mettre dans sa peau. Typiquement, quand tu crées les personas, c'est super important voilà, juste te mettre dans ses baskets. Il faut vraiment avoir beaucoup d'empathie aussi quand on réfléchit à créer sa marque. D'accord. Donc tomber amoureux de son client et pas de son Mhm, produit. mhm. Super intéressant comme approche. Je pense que c'est des choses à garder en tête, Oui, effectivement. enfin, il faut aussi aimer son produit, ça c'est sûr. Enfin, moi, je ne vendrais pas mes maillots de bain si je ne les aimais pas, si je trouvais pas qu'ils étaient super au niveau du tissu, etc. etc. Mais après, faut quand même pas oublier qu'en face, il faut séduire le client. Mhm. Et ça, des fois, c'est un peu c'est tout ça. Il faut pas oublier que ça reste du business et le but, c'est de vendre. Donc c'est ça aussi qu'il faut pas des fois oublier. Bien sûr. D'accord. Et si tu devais décrire ton expérience entrepreneuriale en 3 mots, qu'est-ce que tu choisirais? Je dirais challenge, remise en question et Ça fait beaucoup de mots, ça, mais ouais, on peut le compter, ça va. on peut le compter. Et passion, je pense aussi, parce il en faut clairement. Challenge, remise en question, passion. Mhm. Passion revient souvent, effectivement. Oui, je pense que si on n'a pas vraiment la passion voilà, de se lever tous les matins, de se dire ok, là je vais faire avancer les choses, etc. Enfin, on n'y arrive pas. Que ce soit dans le salariat ou que ce soit justement dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment, Ouais. pour moi, c'est la clé de tout. Alors, on arrive gentiment au bout de l'interview, mais le fait que tu soulignes la passion encore, ça me donne envie de rajouter une petite question. Ouais. Je me dis, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de la passion, justement, parce que tout le monde dit il faut être passionné par ce qu'on fait, Mhm. mais est-ce qu'on peut être passionné dès le départ, ou est-ce que la passion, ça pourrait venir après? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ça peut venir après. Ça peut venir après et c'est aussi, je pense normal. Parce qu'au tout début d'un projet, voilà, on apprend vraiment à le connaître. Ça prend du temps aussi à connaître sa marque, quels sont ses codes, comment est-ce qu'elle est reçue par les clients, par le public. Donc ça vient, je pense, vraiment après. C'est un long chemin aussi. Donc Ouais. je dirais, ouais. Donc, ça, chacun a son approche Ouais, et ça peut venir avec le temps. ouais, C'est normal de tester beaucoup de choses oui, sans d'abord savoir si ça va nous plaire. ouais, Ouais, c'est comme l'entrepreneuriat en fait, il faut ouais. prendre des risques un petit peu. Mais c'est vrai que j'ai toujours admiré les gens qui avaient une passion et qui savaient vraiment dès le début Mhm. ce qu'était leur passion. Moi, ça n'a jamais vraiment été le cas. Mais voilà, je sais quand même, je sais faire la différence entre ce que j'aime et ce que j'aime pas. Donc c'est déjà un très bon départ. Ouais. Eh ben, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Oui, C'est même loin d'être la majorité oui. des gens qui ont une passion dès le départ Mhm. comme ça. Mais ok, c'est très intéressant. Est-ce que tu as eu des entrepreneurs ou entrepreneuses qui t'ont vraiment inspiré dans ton travail? Euh, je dirais, alors dans mon travail, qui m'ont vraiment inspirée, moi je suis beaucoup Pauline Léniaud. D'accord, je connais pas du tout. C'est la créatrice avec son mari de Gemio. C'est une marque de joaillerie. D'accord, Et elle a un podcast aussi qui s'appelle le podcast de Pauline Léniaud. Je l'aime beaucoup parce que c'est une femme entrepreneur et elle partage des belles leçons sur son podcast. J'aime aussi beaucoup le travail de la créatrice de La Marelle.
qui est une créatrice aussi suisse. Enfin, elle a son magasin à Zurich. Et je dirais après, en termes de vraiment travail, moi j'aime beaucoup le sport et j'ai toujours été super fan de Roger Federer. D'accord. Et je trouve que c'est un peu un exemple voilà, de travail acharné et de voilà, juste pour aller au bout de ce qu'il voulait faire. Et enfin voilà, toute sa carrière, je la trouve incroyable. Et c'est aussi ça, je pense, l'entrepreneuriat, c'est pas forcément juste des personnes sur qui, enfin des rôles modèles, ça c'est sûr, mais enfin pas que des entrepreneurs. C'est ça aussi que je trouve cool, c'est que je prends un peu mon inspiration dans plein de personnalités différentes. Ouais, bien sûr. Et je pense que le sport en particulier Ouais. joue un rôle Oui. dans nos vies, dans l'entrepreneuriat. Ouais. C'est pas forcément nécessaire pour tout le monde, Oui. mais pour beaucoup d'entre nous, ouais, Ouais, clairement. ça fait partie intégrante de la chose, pour garder la tête sur les épaules en tout cas. Ouais, c'est ça. Trop bien, trop bien. On va passer à la dernière question donc, Ouais. tu as déjà un petit peu, que tu as déjà Ouais. un petit peu répondu, mais peut-être tu as autre chose aussi à recommander. Donc, est-ce que tu as un podcast, un livre, n'importe quoi en fait, Ouais. tu pourrais recommander? Au niveau du podcast, ouais, j'écoute aussi celui de David Laroche. D'accord. Plus sur le côté développement personnel. Après d'autres podcasts pas trop, à part vraiment celui de Pauline Léniaud qui est quand même assez complet et des fois assez long, donc j'ai pas tout le temps d'en écouter d'autres. Et en termes de livres, j'aime beaucoup, encore une fois en termes de développement personnel, le pouvoir du moment présent. d'Eckhart Tolle, ça c'est vraiment, je dirais, un des livres qui a vraiment changé ma manière de voir les choses, de travailler aussi mon mental. Ça c'est vraiment assez important, je trouve, quand on est entrepreneur. Et c'est un autre livre, ça s'appelle Morning Miracle. C'est sur comment être vraiment beaucoup plus efficace le matin. C'est vrai que moi, je me rendais compte que voilà, je commence le matin, j'ai mon téléphone, Instagram, etc., etc. Puis on perd tellement de temps en fait. Et aujourd'hui, je mets ne pas déranger et jusqu'à 7h30, donc je me lève environ vers 6h. Jusqu'à 7h30, je ne regarde pas mes WhatsApp, etc. Et voilà, donc ça c'est une toute petite partie de ce qu'il faudrait faire. Mais en tout cas, ce livre, il donne vraiment de bonnes... en tout cas, il est motivant pour faire autre chose de ces matins. Ouais, c'est pas la première fois que j'en entends parler, donc je pense que ça doit valoir le coup d'y jeter un coup d'œil. Et puis c'est vrai que le développement personnel est quand même étroitement lié, j'ai l'impression, à l'univers de l'entrepreneuriat. Je pense qu'il est intrinsèquement lié parce que, encore une fois, on est un peu seul face à nous-mêmes quand on est dans l'entrepreneuriat. Et je pense que chaque entrepreneur a envie chaque fois de s'améliorer, que ce soit dans son business ou dans sa vie perso, mais pour devenir un meilleur entrepreneur. Et le développement personnel, pour ça, c'est génial. Ça donne des clés, que ce soit voilà, juste au niveau émotion, comment on réagit, comment on appréhende les choses, les situations, les problèmes. Et juste se connaître mieux soi-même, c'est super important. Oui, bien sûr, je pense qu'on passe tous par là. Ça donnerait vraiment envie d'en discuter encore pendant 1 heure. Mais bon, pour l'interview, je ne peux pas te retenir beaucoup plus longtemps. Mais peut-être, pourquoi pas en discuter avec plaisir. Une prochaine fois. Je pense que c'est vraiment un sujet qui est intéressant et qui peut intéresser aussi les gens. Savoir comment on allie développement personnel et entrepreneuriat. Mais peut-être pour une prochaine fois alors. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi de m'avoir reçu. C'était un plaisir. Trop chouette. Et puis, merci à vous de regarder, d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine interview. Et n'oubliez pas de remercier Innovation Time pour leur soutien technique. C'était vraiment incroyable. Sans eux, ça n'aurait pas été possible avec cette qualité. Donc vraiment merci à eux. Et puis, à plus.
ciao.